6 jours après la levée de la plupart des barrages à l'appel des syndicats majoritaires, des groupes d'agriculteurs continuent leurs actions. À Tulle, en Corrèze, ils ont déversé des ballots de paille devant un supermarché avant de vider des rayons de produits importés. Là où les barrages ont été levés, il faut à présent nettoyer et parfois réparer. En Haute-Vienne, les dégâts étaient si importants que l'autoroute A20 n'a rouvert que ce soir. Sur place, Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. Elle vient d'ouvrir il y a seulement quelques minutes, après 15 jours de fermeture. Ici, sur l'autoroute A20 au nord de Limoges, les machines et les hommes ont dû refaire la chaussée sur 300 mètres de longueur et 30 cm de profondeur. Un revêtement totalement détruit suite au blocage des agriculteurs, avec des centaines de tonnes de paille et de pneus brûlés. C'était ce qu'on a trouvé quand on est arrivé. Un feu, ça monte à 800 degrés. Donc vu que c'est resté pendant 6 jours sur place, les températures du feu sont descendues dans les couches de chaussée. Au fur et à mesure qu'on rabotait, on s'apercevait que c'était encore brûlé. Le temps d'éteindre le feu et de nettoyer, il a fallu évacuer 1700 tonnes d'enrobés, puis remettre la même quantité. Coût estimé plus d'1 million d'euros sur cette portion gratuite et empruntée chaque jour par 40 000 véhicules. C'est l'État qui paiera la note. C'est complètement inédit pour le coup ce type de dégradation, donc on ne sait pas si on aura de l'argent supplémentaire pour boucler notre budget annuel ou si on le prend sur notre budget actuel. Des dégâts qui coûtent cher, mais assumés par les agriculteurs. C'était légitime. Il fallait qu'on marque vraiment le truc, que la colère s'exprime par le feu. Enfin, les mecs, ils avaient envie de vraiment marquer un coup et de se faire entendre. Avec le blocage des agriculteurs et les travaux, plusieurs dizaines de milliers de véhicules ont été déviés chaque jour sur l'ancienne Nationale 20. Un trafic venu perturber la vie des habitants dans ce petit village. Entendez, vous voyez bien. Alors quand ils sont les uns derrière les autres, 15, 20 camions, c'est infernal, quoi. Il faut que ça s'arrête. Un vœu exaucé depuis ce soir. Avec la réouverture de l'autoroute, le village va enfin pouvoir retrouver son calme. Parmi les principaux griefs des agriculteurs, la concurrence déloyale de pays étrangers, en particulier l'Ukraine. Pour aider les Ukrainiens en guerre, les droits de douane ont été levés sur leurs produits agricoles, notamment le poulet. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux Florence de Juvigny, Axel Charles Messens et Constantin Yaremenko. Nous sommes au centre de l'Ukraine. De toute évidence, sur la bonne voie. C'est d'ici que viennent 80% des poulets ukrainiens qui arrivent en Europe. Partout des gardes, impossible d'approcher, encore moins en temps de guerre. Dans ces hangars, 40 millions de poulets. C'est le premier producteur du pays. Dans quelles conditions sont-ils élevés? L'entreprise nous fournit ces images et un discours de façade rodé. Les normes en Ukraine sont exactement les mêmes que celles de l'Union européenne. La seule différence, on a une technologie beaucoup plus avancée pour suivre les volailles. Même norme, pas si sûr. Sur place, pas de contrôle de l'Union européenne. Et certainement pas les mêmes coûts. Avec 370 000 hectares cultivés pour nourrir les poulets, l'entreprise fait des économies d'échelle dans un pays où le salaire minimum est 7 fois inférieur au SMIC. Alors les exportations rapportent 30% de plus la première année de la guerre. Ici, on s'en réjouit. Des bus, des restaurants aux couleurs du groupe qui emploient 30 000 salariés. Le niveau de vie de tout le monde a augmenté grâce à l'entreprise. Certains poulets ukrainiens que nous mangeons viennent de plus petites exploitations. Nous allons chez Maria découvrir dans quelles conditions ils sont élevés. Bonjour Igor. Bonjour Maria. Ici, 10 000 poulets tout de même, destinés à l'abattoir, pour l'Ukraine ou pour l'Europe. Nous, on les élève, on les vend, on nettoie tout et on recommence. Tous les jours, les conditions sanitaires doivent être relevées pour les autorités. Combien de poulets sont morts? Aujourd'hui, il y en a 12. Ils sont morts assoiffés et ont suffoqué parmi tous ces poulets plus de 20 au mètre carré. Pour respecter la norme européenne, il en faudrait environ 5 de moins. Pour l'alimentation et les médicaments, peu de différence avec la France. Mais certains nous parlent de corruption, de contrôle sanitaire falsifié en échange d'un billet. Est-ce que tu as un seau à me donner? Ce Belge est consultant agricole en Ukraine depuis plus de 20 ans. Tout ça, ce que vous voyez, ce sont des poules de marron. Ce sont ces poules-là qui pondent des œufs
Lui dénonce une concurrence déloyale. Ce qui est produit en Ukraine n'est pas comparable à ce qui est produit en Europe. Donc là, on se trouvait devant une concurrence irrationnelle. La Commission européenne envisage de rétablir des quotas et des droits de douane pour le poulet ukrainien.